بكم بكل بسيط في برنامجكم اكسبريسو هوني ربط مباشر من الستارت اب فيلاج من السال افون بروميير ونذكروا دونك او موان مره في الشهر كيما وعدنا دونك توا اوني بريسك دو فوا في شهر لو فورما سبيسيال بحضور الجمهور اللي سالوا اسئله واليوم زدنا دخلنا فيه كومبوزونت جديده دونك كيما وعدناكم قلنا اون بو افوار دي بارتناريا افيك معناتها مكونات من الاقتصاد التونسي او حتى الدولي دونك اون لوكورونس اليوم تونسي ودولي افريقي بعد افريقي للحلقه نتاع اليوم نذكروا تونس تحتضن البارح واليوم الدوره 24 للفورم فارماسيوتيك انترناسيونال افيك فوكس اي دونك يظهر لي حاجه باهيه ولاو كي يشوفونا يشوفوا ليا سا سي بيان اون في كو كونفيرمي بالكفاءات خاطر شفنا استجيب شفنا عماد زيتوني البارح من جوجل في لوفرتور دو اف بي سي عماد باش نزيدوا نون سولمون انا نسال والجمهور يسال وباش نزيدوا زوز عباد اخرين يسالوا ولكن قبل ما يسالوا حبينا نسالهم ومن غير يا اوكي خذوا شوفوا فيك من غير يا شوف من غير جيميناي سي موسى العروسي مبروك تم انتخابك عندك 48 ساعه على راس لانتيغوردر افريكان دي فارماسيان دونك اعلى نذكروا لوردر في تونس اعلى دونك اليوم المسؤوليه معناتها على القطاع الكل دونك على الصيادله الكل ان توكا اي شخص متكون صيدلي متكون واليوم نلقاوك على تيت لانتيغوردر افريكان دونك شرفتنا مرحبا بك. شكرا يعطيك الصحة ميرسي. شكرا لك. شكرا. وحاضر معنا السيد كاليغي Ouattara, président du conseil d'administration de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises et le président de l'intersyndical africain des pharmaciens, ISS Pharma. Marhaba bik. Bonjour, bienvenue. Merci. Merci d'accepter. Content d'être avec vous ici aujourd'hui ce matin. Notre invitation. Alors, merci. Comme je l'ai dit, je vais commencer. Je vais prendre deux petites questions, une question pour chacun d'entre vous. Ensuite, c'est vous qui allez poser des questions à Monsieur Ibelzito. Alors, je commence avec vous. Ce FPI, cette 24e édition, sous le signe de l'IA. En quoi c'était important pour vous? Je sais que dès que vous prépariez cette édition tunisienne, tout le monde s'est accordé rapidement sur cette question de l'IA. En quoi c'est important? Pourquoi vous avez vu en plus en la Tunisie, en cette édition particulièrement, que la thématique peut être l'IA? Parce que quand on pense à l'officine, mais également à l'industrie pharma, on ne pense pas forcément tout de suite à l'IA. Et pourtant. Bien, je vous remercie. En tout cas, c'est un plaisir pour moi, au nom de l'intersyndicale des pharmaciens d'Afrique, d'être sur ce plateau pour parler justement du thème autour de l'IA qui a été choisi pour notre 24e édition du Forum pharmaceutique international que nos confrères tunisiens ont bien voulu accepter d'abriter. Nous sommes très contents d'être là et je pense que la première journée déjà a tenu toutes ses promesses et cela montre effectivement que nous n'avons pas eu tort de pouvoir arrêter le thème de ce forum-là autour de l'intelligence artificielle. Si vous vous souvenez très bien, il y a quelque temps, quand on définissait l'analphabète, on disait que c'est celui qui ne savait ni lire ni écrire. À un moment, cela a évolué, on disait que c'est celui qui ne pouvait pas manipuler l'outil informatique. Et aujourd'hui, on tend à dire que l'analphabète sera celui qui ne va pas pouvoir introduire l'intelligence artificielle dans ses activités et son vécu quotidien. Vous savez que le monde évolue à une vitesse grand V. Aujourd'hui, on parle bien sûr de l'industrie 4.0. À notre niveau aussi, aujourd'hui, on parle donc de la pharmacie 4.0. D'ailleurs, je vous félicite d'organiser un Innovation Challenge, entre autres avec des startups d'industrie 4.0 au FPI. C'est une première. Après 24 éditions, c'est l'édition tunisienne qui a lancé ce Innovation Challenge avec les startups. Et c'est bien. Effectivement, c'est vraiment très important. Donc, nous sommes à l'ère vraiment de la digitalisation. Nous sommes vraiment dans un environnement où les choses vont à une vitesse, comme j'ai dit tout à l'heure, grand V. Et on ne peut plus imaginer justement notre travail sans, bien sûr, l'apport de l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, disons, dans notre métier, qui est un métier qui est hautement sophistiqué, qui est hautement réglementé, qui est hautement, je veux dire, scientifique, demande bien sûr qu'on puisse avoir l'accompagnement de cet outil-là pour que nous puissions vraiment suivre la cadence. Donc le fait d'avoir choisi bien sûr le thème autour de l'intelligence artificielle, c'était déjà pour ouvrir en fait l'esprit et préparer l'esprit des pharmaciens à l'avènement bien sûr de cet outil dans notre vécu quotidien parce que ça ne peut pas manquer. Il ne se passe pas une journée
Et je parle sous le contrôle, bien sûr, donc, de Mustapha, qui est ici, président donc, de l'Inter-Ordre des pharmaciens d'Afrique, qui a été fraîchement élu avant-hier. Hein. Donc, je voudrais également, au nom de l'IS Pharma et de l'ensemble des pharmaciens, le féliciter. Son arrivée tout à l'heure par tout, oui, bien sûr, ici présent. Effectivement. Ouais. Mais comme je dis, on est approché de toutes parts par plusieurs personnes, des start-up, des entreprises qui interviennent donc dans ce domaine-là pour nous proposer des solutions. Et aujourd'hui, les maladies et également, bien sûr, les médicaments sont tellement sophistiqués qu'arriver souvent à poser des diagnostics différentiels, on ne peut plus rester uniquement sur notre intelligence. Parce que avec l'introduction intelligente de l'IA au niveau, bien sûr, donc, de notre activité, permettra non seulement de faciliter notre travail, mais de réduire de beaucoup les erreurs au niveau médical, les erreurs au niveau de la prescription, au niveau également, bien sûr, donc, des interactions médicamenteuses surtout. Vous savez, hein, comme on dit, il est dommage, comme on le dit chez nous, qu'un patient vienne pour un milieu hospitalier pour un problème bien précis et que ce soit le médicament qu'on lui donne qui finit par l'amener à la tombe. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, je pense qu'avec l'intelligence artificielle, nous aurons vraiment beaucoup de choses. On a aujourd'hui des outils qui nous permettent, avec l'intelligence artificielle, de pouvoir avoir des outils d'aide à la dispensation, des outils d'aide aux conseils que nous avons, notamment au niveau de l'officine. Parce que cela permet donc de faire un bon diagnostic différentiel. Cela nous permet donc de faire également, bien sûr, donc, un bon tri des médicaments qui sont donnés pour éviter des interactions médicamenteuses qui peuvent entraîner des inconvénients incontrôlés. Donc pour nous, l'IA est vraiment très importante. Et pour vous, c'est Mustapha Larousse, ça fait une transition et vous pouvez poser du coup votre première question à Ahmed Zitouni. نذكر مستمعينا Ahmed Zitouni, Head of Engineering في جوجل حاضر معنا مكافأة تنتسب خارج وسي مصطفى العروسي اللي عنده 48 ساعة مازالوا كينتخبوا على راس l'Inter-Ordre des pharmaciens africains. Ouais, merci, mais j'ai déjà posé ma question en off. اي من بعد تقول لي استعمل في الياء سي نورمال كتب حضر لك ريبونس بجيميناي معناها تعطيش الاسئله بتاعك بالمسبق. Là, c'est là. Merci Kanigui pour tout ce que tu as dit. Dans la question, la décision, elle est prise. Et là, on l'a dit, c'est l'occasion aussi de choisir notre avenir. Mais après, la question, comment faire? C'est la question que j'ai posée, comment faire pour que cette transition se passe? Comment faire pour que tous les pharmaciens soient au même niveau de connaissance du moi et pour faire cette transition de la profession. Je profite en 2 secondes pour vous féliciter parce que je vois rarement le palais des congrès donc jusqu'au bout Norman Fay était présent, c'est rare. Donc حتى الباب اللي يدخل للقاعه الكبيره العباد واقفه en plus يقفوا وينضبطوا مشكل اللي خد ساعه ما يلقاش كرسي يتقلق ولا حاجه ويخرج. دونك العباد واقفه سي دير اللي يعرف قصه المؤتمرات سي امبرسيونون. دونك تونس تمثلت البارح احسن وجه. دونك فريمون شرفتوا تونس. 2730 entrées uniques hier. 2730 2730 entrée unique مش ما تعب دخل وخرج entrée unique. Exactement. Et ça on dit long على شعب الفارما في تونس وفي افريقيا معناتها. Exactement. Mais j'ai besoin d'être. C'est une responsabilité aussi. C'est une responsabilité de faire migrer toute une profession avec un moyen âge assez important parce que les pharmaciens aussi, il y a 30% des pharmaciens qui dépassent 60 ans en termes d'âge. Comment faire pour réussir cette transition et utiliser l'IA. Donc il y a encore plein de questions que les pharmaciens sont en train de poser. On est en train aussi de trouver des réponses qui sont simples pour pouvoir y aller. Et la question, cette transition prendra combien de temps? هي راهي عمل لك بدل لك الكيستيون. هون يحكي فارماسيان دوفيسين معناتها في الصيدليه في الفارماسي وايضا في الاندستري et la biologie aussi. La biologie. Donc les biotech, etc. نزيدوا حاجه اخرى. جيت نفدلك قلت له علاش تعطيني في سؤال وكبدل لك الكيستيون. اكزاكتومون. لا انا الكيستيون اللي عجبتني في اللوف قال لي كيفاش كومون l'IA peut aider la pharma. وسألت سؤال directement au moteur
le système d'IA اللي عندي. Ou la réponse que j'ai eue pour le monde entier, elle est différente pour la réponse que j'ai eue pour l'Afrique. Alors, quand on parle du monde entier, on parle de personnalisation, on parle de gestion, etc. Et quand on parle de l'Afrique, c'est là où j'apprécie ce point-là. Quand il m'a dit, il fournir une assistance clinique ou de gestion pour pallier le manque de personnel qualifié et améliorer l'accès à l'information médicale à jour. Et encore, Fifrik, peut-être moi, je n'ai les besoins, mais c'est ça aussi l'IA, c'est une IA équitable et qui va aider à l'équité. حتى في افريقيا تقرب الناس من بعض باش تقرب المستويات من بعض. Et donc, c'est intéressant parce que comment résoudre ce problème-là? Je pense que, à mon avis, l'IA, c'est toujours un outil qui peut accélérer les choses. D'accord? Donc, s'il y a quelque chose qui c'est possible de la faire en un facteur peut-être 5 ou 6 ou 10. Je vois les choses comme ça, donc pas spécifiquement pour la pharma ou pour ce domaine-là. Et donc, حتى كنتي توا السؤال وجيه اللي هو est-ce que c'est possible d'avoir des modèles spécifiques pour ce domaine-là, pour accélérer les choses, pour remplacer ou aider le pharmacien ou d'autres domaines où il y a un manque. Ça, c'est possible du point de vue technique. Le grand problème, offline, c'est l'accès aux données. Il y a toute une... c'est pas que la technologie. Il y a la législation, il y a l'infrastructure, il y a beaucoup de choses. Donc en fait, en gros, c'est tout un écosystème. En fait, c'est pas vraiment l'IA en elle-même. C'est l'ensemble entre la matière grise, l'humain, et là, c'est les pharmaciens et les techniciens IA, aussi l'infrastructure. Et là, on parle des machines, de la connexion, etc., etc. Et également la législation et donc l'intervention du gouvernement africain d'une manière générale et comment guider et créer un environnement équitable où les données sont accessibles à tous pour évoluer, c'est aussi très important. Ben, هذه satisfait de la réponse ولا نزيد؟ مش نزيدو مازال عندنا برشا اسئله. خلينا نمشيو فاصل قصير. هذا الديبي دو لا ريبونس. قال كذا شنو هو اللي قالت له كي سال الى تشالنجي على افريقيا. دايوغ دو توت فاسون ما نعرفش كان نسميه وتقول عليه هو جاوب بما انه هو اللي يخدم على الليا بيدها اللي استعملها. دونك ما نعرفشكم سا سي انتيريسون معناتها يفو ريفليشيغ ا سا. سي فري تستعمل في الليا مي اسكو انت اللي قاعد تدرب فيها انت وليزيكيب نتاعك. دونك خاطر تستعمل جيميناي هنا. دونك فوالا خلينا نمشيو فاصل قصير وراجعين تو سيت.
معنا سي عماد زيتوني هيد اوف انجينيرينج جوجل ونحكيو اكثر شويه توا افيك ان فوكس على الفارماسي دوفيسين والاندستري فارماسيوتيك وحاضر معنا كانيغي واتارا رئيس مجلس اداره فيدراسيون ايفواريenne des petites et moyennes entreprises et le président de l'intersyndicale africaine des pharmaciens. Bienvenue encore une fois, merci. Merci. Ouais, Simon Stwalaroussi, président de l'interordre africain des pharmaciens ou jusqu'à nouvel ordre. Président de l'ordre tunisien. Voilà. Je le garde aussi. Voilà. مرحبا بكم. سي عماد زيتوني مازلت عندك اضافات بارابور ريبونس الاولانيه خديك لو جي الاولاني بتاع جيميناي في لي ريبونس بتاعك الميكرو. والله هو on peut aller très loin et on peut s'approfondir احنا قد فريمون خاطر كاش نجم نزيدك اسئله كان انت كان عندك سؤالات لا نجم نزيدك هوني بالنسبه كان تسمحوا لي si vous permettez donc je vais peut-être poser une question par rapport à votre c'est une question qui a été posée d'ailleurs hier donc c'est cette question où dans votre domaine tout est basé sur la R&D sur la recherche et développement sur l'humain sur cette capacité à créer à générer donc voilà donc aujourd'hui il y a des craintes ça dépend comment on voit les choses. Est-ce que l'IA va remplacer justement tous ces efforts humains de R&D ou est-ce qu'au contraire ça va enrichir, ça va renforcer ou est-ce qu'il y a une crainte voilà, sur les personnes qui sont en train de se spécialiser. Vous savez, ils ont fait des études très longues pour être, voilà, s'ils arrivent et que l'IA va les remplacer après 9 et 10 ans et plus parfois parce qu'il y a des doctorats, etc. Donc de recherche. Il y a menace ou opportunité pour la recherche, la R&D dans la pharma? À mon avis, opportunité, parce que les problèmes sont vastes. Et puis, à mon avis, ça va aider les chercheurs à avancer beaucoup plus vite, plutôt à les remplacer. Les domaines au niveau recherche médicale, aux pharmaceutiques, la personnalisation des médicaments, la gestion des stocks, le recrutement des patients pour faire des tests, etc. L'IA jouera un grand rôle pour diversifier, pour trouver les bonnes balances, pour avancer. Déjà maintenant, on a parlé de ce sujet-là il n'y a pas très longtemps quand on a parlé d'éducation. Ce qui se fait avant, en une année ou 6 mois, collecte des données, faire le résumé, et on passe ce temps-là. Maintenant, on peut uploader toute l'information à l'IA, et l'IA fait le résumé, fait le lien entre l'information. Donc, on avance beaucoup, beaucoup plus vite, et on se concentre vraiment, vraiment dans la recherche et l'innovation, plutôt de se concentrer sur la simulation de l'information qui prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc, c'est ça mon avis sur le sujet. Là, on parle du patient. Comment protéger un patient, un malade, pour des mauvaises informations, des fake news aussi, voilà, des orientations pour la consommation d'un médicament ou un autre, un complément alimentaire ou un autre. Parce qu'il y a aussi il y a du commerce derrière. Je peux rajouter une autre couche qui n'est pas directement liée, mais comme ça fait. C'est inspiré en fait moitié-moitié. Ce que je disais tout à l'heure par rapport au patient, quand il arrive, il ne faut pas lui donner le mauvais médicament. Mais le mauvais médicament, parfois, ce n'est pas le mauvais conseil, peut être un mauvais médicament, c'est-à-dire il y a la contrefaçon. Et donc, avec ce que vous venez de dire, donc, est-ce que l'IA aujourd'hui peut aider? Je pense que l'IA peut être une solution cruciale pour ce challenge auquel fait face notre continent, et pas que notre continent aujourd'hui, celui des médicaments contrefaits, de la contrefaçon dans les médicaments. Président de donc cette union des PME ivoiriennes, ou président de l'intersyndicat africain, donc Bien sûr. Non, absolument, je suis tout à fait d'accord que l'IA peut aider et même protéger le patient. L'IA peut aider à détecter les anomalies, peut aider à trouver s'il y a une contrefaçon au niveau des médicaments, en analysant les sources, le traçage de l'information. Mais c'est très important, et je reviens toujours sur ce point-là, pour moi, l'IA, c'est un outil pour aider le professionnel. Et donc, je ne pense pas qu'on sera dans un monde où, pas encore en tout cas, dans un monde où le patient va
croire 100% en l'IA parce que l'IA, c'est du génératif, elle génère des solutions, elle donnera toujours une réponse. Comment s'assurer que la réponse est bonne? Bon, c'est vrai que peut-être elle sera bonne dans 90% des cas, mais au niveau de la santé, ou même 99 ou même 99,99 des cas, mais au niveau de la santé, on ne peut pas prendre ce risque-là. Et donc, la présence humaine, elle est très importante. Maintenant, tout ce qui est des analyses des images ou des médicaments, c'est vrai que ça avance beaucoup vite. Même la performance, parfois, elle est meilleure que les médecins. Parce que tout simplement, les médecins sont des humains et ils peuvent faire des erreurs parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils oublient. L'IA n'a pas ce phénomène-là. Par contre, la décision finale, c'est la décision du professionnel en utilisant l'IA comme accompagnateur. Très bien. Vous voulez ajouter quelque chose? Tout simplement, pour nous, c'est une véritable opportunité, hein, même s'il peut y avoir quelques menaces, mais c'est à nous de mettre en place un système pour pouvoir contrer très rapidement ces menaces. Sans aucun doute pour nous, l'IA est un allié stratégique pour le pharmacien. C'est vrai que ça pose le problème d'éthique et tout, mais comme je l'ai dit justement, à la fin de la journée, c'est l'humain qui reste au centre, bien sûr, donc, des préoccupations au niveau pharmaceutique. Parce que l'IA permettra bien sûr donc d'aider donc le pharmacien, non seulement dans la chaîne bien sûr donc d'approvisionnement, dans la dispensation du médicament, je l'ai dit tout à l'heure, mais également aussi dans la prise en charge de façon personnalisée, bien sûr donc du malade. Et c'est vraiment ce qui est le plus important. Et à la fin de la journée, c'est l'humain qui prend la décision. L'IA ne sera que l'outil pour l'aider justement à prendre la décision la plus probable, pour permettre à ce que justement ils puissent donner les conseils ou bien donner les soins qu'il faut en fait donc au malade qui est là. Donc pour nous, l'IA, il n'y a rien à faire, c'est vraiment très important. Il faut légiférer bien sûr, il faut l'encadrer, il faut une utilisation responsable et éthique justement donc de l'IA. C'est pour cela que au niveau donc de nos différents États, de nos différents gouvernements, on doit pouvoir mettre en place un système pour pouvoir encadrer, bien sûr, donc l'utilisation de cette IA. Comme on le dit souvent, hein, on dit la puissance n'est rien sans la maîtrise. C'est la même chose. Donc l'IA ne sera pas intéressant pour nous sans la maîtrise, bien sûr, donc de cet outil-là. Mais pour nous, l'IA est vraiment fondamental et il doit permettre à faire en sorte que, aujourd'hui, que ce soit l'industrie pharmaceutique, que ce soit par exemple l'officine de pharmacie, que ce soit donc les autres aspects de la pharmacie, que ce soit des hubs de santé connectés. Pour nous, c'est comme cela, mais il faut l'encadrer tout simplement. Et je vais rebondir sur ça, alors pour vous poser, parce que comme j'ai dit, tantôt vous posez des questions et parfois je vous pose des questions. Je fais mon travail, j'essaie d'avoir le scoop. Est-ce qu'aujourd'hui, à la clôture de la 24e édition du Forum pharmaceutique international qui se déroule à Tunis, ici même, est-ce qu'on peut attendre peut-être ce que j'appellerais moi l'annonce de Tunis ou une déclaration autour de travailler ensemble pour une IA africaine, mais peut-être au moins pour votre secteur à vous, parce qu'il y a énormément de données à collecter. D'ailleurs, la Tunisie travaille sur quelque chose de similaire, donc il y a énormément de données et qui peuvent être traitées avec une IA éthique, bien évidemment, une IA responsable pour améliorer justement le service de votre secteur, qui est un secteur primordial au service du citoyen africain, en l'occurrence, à ce niveau-là. Voilà, je vois les deux, vous êtes prêts à répondre, donc... Je voudrais dire, hein, je pense que c'est d'ailleurs ce que nous souhaitons. Nous voulons partir vraiment donc de Tunis aujourd'hui avec une déclaration forte. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a mis en place... Oui, bien sûr. On va la garder pour 19 heures. Ah voilà, il a peur qu'il dise quelque chose, c'est ça? Non, je ne dirai rien. Il ne faut pas l'écouter. Ben, seulement le plus important pour nous, c'est qu'on parte vraiment avec une déclaration forte. Et comme j'ai dit, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a mis en place le Forum pharmaceutique international, qui regroupe aujourd'hui près de 21-22 pays, pour que justement nous puissions, à la sortie bien sûr donc, de ces différents forums que nous organisons, prendre des recommandations fortes. Parce qu'il y aura des recommandations qui concernent les différentes instances qui organisent le forum, mais il y a des recommandations qui sont adoptées par le forum lui-même et qui sont donc vulgarisées dans chaque pays parti au forum. Donc c'est vraiment des choses qui sont donc très 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 importantes pour nous.
Et d'ailleurs, je vais dire même avant cela, on a essayé donc de travailler. Moi, je suis président de l'Union nationale des pharmaciens privés de Côte d'Ivoire. Et avec le syndicat des pharmaciens d'officine de Tunisie, nous avons fait un jumelage depuis plusieurs années pour nous permettre donc de faire du benchmarking, de changer donc les données, de voir comment ensemble on peut améliorer nos pratiques à partir donc de ce qui se fait soit en Tunisie ou en Côte d'Ivoire et vice-versa. Il y a le syndicat des pharmaciens d'officine aujourd'hui en Tunisie. Alors, on était jumeaux dans un voilà, autre c'est ça. Donc, je n'attends pas une réponse pour ça de votre part. Vous avez même tenté de freiner la réponse qu'il allait donner. On va vous donner étiez un en garde rendez-vous à 19h. à 19h. À 19h. Alors, je vous redonne un challenge. Si vous pouvez faire quelques minutes avant, on se donne rendez-vous dans l'émission Le Mag sur Express FM avec mon collègue Walid. Et vous faites l'annonce en direct à la radio. On le fait. Je négocie en direct. En tout cas, on arrive à terminer à 19h, on le fera voilà. avec plaisir. Une chose est sûre, en tout cas, ça c'est un petit peu, c'est normal. Donc, nous, on fait notre travail, mais le plus important, c'est que pour l'histoire, on ne va pas regarder qu'aujourd'hui, on va regarder 20 ans dans le futur et on va se rappeler qu'il y a eu une annonce importante à Tunis pour une IA africaine, au moins dans votre domaine. Vous en pensez quoi, c'est Ahmed Zitouni? Vous y aurez contribué parce que vous étiez à l'ouverture de ce forum, justement. Non, il y a quelque chose que je n'ai pas dit. Je suis très fier d'avoir connu Ahmed Zitouni. Je suis très fier des Tunisiens qui sont en train d'opérer un peu partout dans le monde. Et c'était un honneur pour nous aussi de l'avoir parmi nous. Et on te remercie d'avoir accepté notre invitation, d'avoir animé un panel qui était excellent hier. Merci beaucoup. Merci, le plaisir est le mien, vraiment, je suis très content. Il dit qu'il est fier des Tunisiens, je rebondis quand même, j'ai vu tout à l'heure, Amina Loulou est arrivé donc, à la tête de Tunisian Talents United, donc justement parce qu'il a dit l'importance de la diaspora, enfin des Tunisiens qui sont un petit peu partout dans le monde. On aura l'occasion d'en reparler sur Express FM. Bientôt, il y aura le grand rassemblement de cette diaspora tunisienne au mois de juillet, donc en Tunisie. Et d'Ahmed Zitouni, il y en a des milliers, on est très fiers, justement. Absolument. Là, voilà, ça fait plaisir. Je serais très content et on aura de l'IA africaine et dans le domaine pharmacien, au domaine de la santé, d'une manière générale, la pharmacie qui est très, 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 très important pour des pays comme les nôtres. Donc, si on commence par ça, un domaine qui est critique, très important, et puis on applique ce domaine innovant qui est l'IA à la pharmacie, ça peut être, c'est là où on peut guider le monde peut-être. Hein, pourquoi pas, la Tunisie peut être le hub de l'IA pour la pharmacie et ça c'est super. Donc ça sera une nette création d'emplois plutôt qu'un net positif, plutôt qu'un net négatif avec toute l'évolution de ce qui se passe au niveau IA au niveau mondial. En tout cas, un hub africain, pour l'Afrique. Voilà. Et d'ailleurs, hier, a signalé à l'ouverture du Forum pharmaceutique international, c'était la figure avec l'IA. Ils ont recréé, même la voix était une voix de synthèse, donc avec l'IA, ils ont recréé le personnage Ibn al-Jazzar, qui est le père un petit peu de votre profession, justement, il s'est présenté en tant que tel, Ifriqiya, et beaucoup de gens peut-être sur le continent ne savent pas que c'est la partie qui a donné le nom du continent plus tard, donc Ifriqiya qui a inspiré le nom Afrique aujourd'hui. Donc la Tunisie souhaite justement être un hub régional aujourd'hui avec tous les pays de ce continent sur l'IA. Shukran likum al-kull, merci beaucoup. Merci. Moi, je vais terminer avec une petite question qui n'a rien à voir avec tout cela. Je vais profiter de votre présence. Une dernière question pour vous. Pour les Tunisiens qui nous écoutent, vous savez, ils se développent de plus en plus sur votre marché, sur votre pays, en Côte d'Ivoire. Vous qui êtes à la tête de cette union des PME, justement en Côte d'Ivoire, si vous deviez nous donner 3 priorités et 3 opportunités dans votre pays actuellement, pour les entreprises qui nous écoutent, et certains d'entre eux sont présents ici. La Côte d'Ivoire, en 3 opportunités. Bien, merci. Je pense qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a lancé, avec le programme présidentiel d'aujourd'hui, ce qu'on appelle aujourd'hui la Côte d'Ivoire Vision 2030, qui est donc une vision donc, du président de la République qui tient à faire de la Côte d'Ivoire, bien sûr, donc, un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'opportunités aujourd'hui qui sont là. Et si vous vous souvenez très bien, la Côte d'Ivoire est un pays essentiellement à vocation agricole, avec des produits de rente tels que le café, le cacao, la noix de cajou et ainsi de suite. Et donc, la première opportunité aujourd'hui, c'est surtout la transformation de façon beaucoup plus industrielle de ces produits. Parce que l'objectif aujourd'hui donc du pays, c'est de ne plus exporter,
les produits agricoles en l'état, mais c'est de faire surtout. déjà une première transformation, donc l'agro-transformation. Nous avons également aujourd'hui beaucoup d'opportunités en termes énergétiques parce que en Côte d'Ivoire, on vient donc de découvrir beaucoup donc, de gisements pétroliers au niveau bien sûr donc, du fond marin. Et ça, c'est vraiment des gisements qui sont donc très importants et qui permettraient effectivement aux entreprises qui sont intéressées de pouvoir vraiment faire un certain nombre de choses. Mais il y a également aussi donc, le côté minier. Voilà, parce que la Côte d'Ivoire a ouvert également son espace pour permettre à ce qu'il y ait des contrats miniers pour ceux qui souhaitent bien sûr exploiter aujourd'hui les mines, que ce soit l'or, le cobalt, le manganèse, ou également de nombreux gisements ont été donc faits. Et je termine aussi bien sûr donc par le secteur donc de la santé, où aujourd'hui on veut faire donc de la Côte d'Ivoire le hub donc de la santé au niveau de l'Afrique de l'Ouest, augmenter justement donc cela, augmenter le tourisme médical comme cela se fait beaucoup plus également ici aussi donc en Tunisie. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités qui peuvent se Justement, c'est très important ce que vous êtes en train de dire. Je le vois, j'ai pas mal d'amis ivoiriens et j'ai même des amis qui viennent, donc on est en contact parce qu'ils viennent enfin leur famille vient se soigner ici ou quelque chose, mais ils me disent que ça se développe et qu'il y a cette ambition aujourd'hui. Il m'a dit, j'ai un ami, je le salue, il se reconnaîtra, il me dit c'est nous qui allons devenir un hub bientôt, vous allez venir chez nous pour, voilà, pour vous soigner. C'est énorme. Et puis il y a pas mal d'autres opportunités, moi qui connais un petit peu votre pays pour y être allé pas mal de fois. Et donc aujourd'hui, quand on est en Côte d'Ivoire, quand on est à Abidjan, on sent qu'il y a une grande liberté économique. Exactement. Et surtout on sent que c'est une place très importante dans toute la région. Exactement. Parce qu'il y a une banque centrale unique, une monnaie unique, justement sur plusieurs pays. Et Abidjan est le cœur vibrant, et la Côte d'Ivoire est le cœur vibrant de toute cette dynamique économique de toute une région. Et donc, c'est une excellente porte d'entrée pour une partie de l'Afrique. Effectivement, la Côte d'Ivoire, c'est aujourd'hui 40% donc, du PIB de l'UEMOA. Le UEMOA, que je dis, plus de 8 pays quand même d'Afrique occidentale. Donc, ce n'est pas rien. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'avoir rehaussé par votre présence ce panel de discussion. شكرا لك سي مصطفى العروسي مبروك مرة أخرى انتخابك على رأس الانتردر des pharmaciens africains. شكرا لك عباد زيتوني. alors ونخلي لك كلمة الختام دونك للتوانسة اللي يسمعوا فيك المستقبل والذكاء الاصطناعي. s'il y a un message الكلمة اللي بتختم بها البانش لاين. Prenez l'IA comme votre assistant. Et il va vous aider beaucoup. Et j'encourage les jeunes d'aller dans ce sens-là. Il y a beaucoup d'opportunités. Et personnellement, je suis très passionné et très excité par les opportunités que l'IA va apporter à l'humanité. شكرا لك يعطيك الصحة. Sur ces paroles نرجو تحية للجمهور اللي هوني جوستومون اللي ساهموا بالأسئلة نتاعهم البعض منهم مش الكل mais c'était beaucoup plus nombreux. تحية لهم الكل هنا. Merci beaucoup. Donc c'était le deuxième épisode de ce nouveau format en interaction مع الجمهور. donc تفاعل هوني مع الجمهور اللي يطرح الأسئلة نتاعو. قبليك كانوا معنا عديد الأسئلة من جمهورنا باش نرجعوا لكم très bientôt. احنا قلنا على الأقل مرة في الشهر وعملنا مرتين في شهر. donc mais voilà la prochaine voilà on va en faire. Je sens que في juillet on va en faire beaucoup. C'est Amine puisqu'il y aura pas mal de Tunisiens donc on est من كفاءتنا اللي باش يجيو. تحيه للناس الكل اللي حضروا هنا. تحيه توت ليكيب ستارت اب فيلاج وني ليكيب اكسبريس اف ام. شكرا لكم الكل. توت ليكيب ديجيتال بيان سور سون هوني اماني ادم جي فيو ساره منال اسامه. فوالا تحيه لهم الكل. وغاديك فما منال زاد في الاستوديو فما صفيه يعطيها الصحه. اسامه انا زوز اسامه ثلاثه اسامه دونك بن عبد الله حكي لي سوي. تحيه لهم الكل ان توكا توت ليكيب شاب نسيت حتى حد. دونك فوالا شكون اخر كاميرا يز الكل سي بون. تحيه لهم الكل. وان شاء الله ملتقانا نهار الاثنين. اللي تبعوا برنامج باش يمشيو للاستوديو المركزي هوني جوست ورا الحيط هذايا مع اسامه نحكي لي بور لو ديبريف. اللي تبعوا برنامج ستارت اب با راتي غدوه نقول لكمش علاش. ان توكا vous avez une belle surprise. وسيم العب يحييكم نهاركم مبروك. ربي يحمي بلادنا ان شاء الله.